Se rencontrer, se connaître, refuser l'indifférence, l'isolement et finalement la passivité. Réfléchir, échanger, débattre autour des sujets communs. Retrouver le sens d'une vie collective où chacun est un membre à part entière, chacun est pris en compte et peut contribuer au bien-être de tous. Reconstruire un nous dans le respect de nos singularités car nous portons tous une responsabilité de trouver des solutions collectives face aux situations et problèmes que nous partageons. Les élections municipales de mars 2020 ne sont qu'une étape, mais importante sur le chemin de la mobilisation citoyenne. Mais au fait, à quoi sert une mairie ? Vous vivez dans l'une des 35 357 communes de France, regroupées au sein d'une des 1263 intercommunalités. Chaque jour, le maire et toute son équipe agissent pour vous. À quoi servent le maire et le conseil municipal ? La commune est administrée par un conseil municipal, avec un maire à sa tête, secondé par ses adjoints. Toutes les communes sont administrées par un maire et des conseillers municipaux. Les conseillers sont élus par les habitants tous les 6 ans. Ils sont choisis parmi les femmes et les hommes qui acceptent de s'occuper de leur commune. Le nombre de conseillers municipaux varie selon le nombre d'habitants. Les listes candidates pour les communes de plus de 1000 habitants doivent respecter le principe de parité. Elles doivent être composées d'autant de femmes que d'hommes, avec obligation d'alterner. Les listes d'adjoints au maire élus par le conseiller municipal sont également soumises à une obligation de parité. En même temps, les habitants élisent les représentants de leur commune au sein de l'intercommunalité dont ils dépendent. Après les élections municipales, les conseillers élus se réunissent. Dès leur première réunion, ils votent à leur tour pour désigner la municipalité, c'est-à-dire le maire et les adjoints. Ils travaillent ensuite tous ensemble et organisent la vie de la commune. Le maire est le représentant officiel de tous les habitants d'une commune. Il doit faire appliquer les lois de la République dans sa commune. Le maire met aussi en pratique les décisions du conseil municipal et prend des mesures pour prévenir les accidents et assurer la tranquillité de la population en faisant respecter l'ordre. Il est par ailleurs chargé des secours en cas d'inondation ou d'incendie. Le maire organise également les différentes élections afin que chaque électeur ait un bureau de vote au plus près de chez lui. Notre cadre de vie dépend des décisions que prennent le maire et son équipe, sur le fonctionnement des écoles, des crèches ou la construction d'une route, mais aussi pour l'économie, le sport, la préservation de l'environnement, l'organisation des transports en bus. La commune est un acteur essentiel qui organise le service public local universel, porte des projets de territoire et fait vivre les solidarités. À l'approche des élections municipales 2020, comment élit-on le maire de Marseille ? Les 3 plus grandes villes de France, Paris, Lyon et Marseille, ont un statut particulier. Elles sont encadrées par la loi PLM, votée en 1982, et sont divisées en arrondissements pour Paris et Lyon, et en secteurs pour Marseille. Il y a 2 niveaux d'administration. Le conseil municipal, à l'échelle de la ville, composé de 101 sièges. Le conseil de secteur, composé de 202 sièges. Chaque secteur compte 2 arrondissements. À Marseille, il y a 16 arrondissements et donc 8 secteurs. C'est à l'échelle de votre secteur que vous serez invité à vous prononcer. Votre vote désignera d'un seul coup les conseillers d'arrondissement, les élus à la métropole et les conseillers municipaux. Ce sont ces derniers qui éliront ensuite le maire de Marseille. Voici comment se passe le vote. Il y a une seule liste, on les élit tous en même temps, mais ceux qui sont les mieux placés vont aller au conseil de Paris, de Lyon ou de Marseille, et puis les autres seront dans les conseils d'arrondissement. Pour Marseille, il y a au total 303 élus répartis comme tels. Pour le premier secteur, 11 conseillers municipaux et 22 conseillers de secteur. Le deuxième, 8 conseillers municipaux et 16 conseillers de secteur. Le troisième secteur compte 11 conseillers municipaux et 22 conseillers de secteur. Le quatrième, 15 conseillers municipaux et 30 conseillers de secteur. Le cinquième, 15 conseillers municipaux, 30 conseillers de secteur. Le sixième secteur, 13 conseillers municipaux et 26 conseillers de secteur. Le septième, 16 conseillers municipaux et 32 conseillers de secteur. Le huitième, 12 conseillers municipaux, 24 conseillers de secteur.
Comme ce sont les conseillers municipaux qui choisissent ensuite le maire de la ville, un parti peut remporter un maximum d'arrondissements, mais pas le maximum de sièges au total. En clair, il peut y avoir plus d'arrondissements de droite avec un maire de gauche à la tête de la ville ou inversement. C'est déjà arrivé, notamment à Marseille, avec Gaston Defferre, qui était très longtemps maire de Marseille, 35 ans, et qui avait été élu en ayant une minorité de voix, mais en ayant une majorité d'arrondissements, eux-mêmes d'ailleurs chapeautés par des secteurs. Et donc il avait moins de voix que son adversaire, mais il était quand même maire de Marseille. Chaque parti présente ses listes. Si son score au premier tour est inférieur à 5%, la liste est éliminée. Si son score est supérieur à 10%, elle est maintenue au second tour. Et si son score est entre 5 et 10%, il y a possibilité de fusion avec une liste ayant obtenu plus de 10%. Si une liste fait plus de 50% au premier tour, alors on peut sauter le second tour et passer directement à la distribution des sièges. La liste arrivée en tête dans un secteur, quelle qu'en soit son avance, en obtient la moitié. Les sièges restants sont répartis entre toutes les listes du second tour ayant recueilli au moins 5% des suffrages, y compris celle arrivée en tête, qui deviendra alors forcément majoritaire. Voyons tout cela avec ce qui s'est passé lors des dernières élections municipales en 2014 sur quelques secteurs. 7e secteur. Lors du second tour, la liste FN est arrivée avec presque 36% des voix, obtiendra 22 sièges au total sur les 32 du conseil d'arrondissement et 11 sièges au conseil municipal sur les 16 à pourvoir dans ce secteur. Ainsi, même les listes arrivées 2e et 3e avec presque 32% chacune ne se partagent que les 10 sièges restants au conseil d'arrondissement et les 5 sièges pour le conseil municipal. Donc, avec un faible écart de voix, on constate que le nombre d'élus est très différent entre la liste arrivée première et les autres. Enfin, dans ce secteur, l'abstention représente presque 45% des voix. Plus de 35 000 électeurs ne se sont pas déplacés alors que la première place s'est jouée à 1300 voix. Au final, le maire de secteur aura été désigné par 16 000 électeurs sur les 82 000 inscrits. Premier secteur. Lors du deuxième tour, la liste droite, arrivée en tête avec presque 45% des voix, obtiendra 16 sièges sur les 22 du conseil d'arrondissement et 9 sièges au conseil municipal sur les 11 à pourvoir dans ce secteur. La liste gauche, arrivée deuxième avec presque 40,5% des voix, n'obtient que 5 sièges au conseil d'arrondissement et 2 sièges pour le conseil municipal. La liste FN, arrivée troisième, n'obtient qu'un seul siège au conseil de secteur et aucun au conseil municipal. On constate qu'un faible écart de voix ici entre la première liste et la seconde, 1104 voix, engendre un grand écart dans le partage des sièges. Enfin, dans ce secteur, l'abstention représente presque 40% des voix. On constate qu'un faible écart de voix ici entre la première liste et la seconde, 1104 voix, engendre malgré tout un grand écart dans le partage des sièges. Enfin, dans ce secteur, l'abstention représente presque 40% des voix. Deuxième secteur. Lors du deuxième tour, la liste droite, arrivée en tête avec presque 48% des voix, obtiendra 12 sièges sur les 16 du conseil d'arrondissement et 6 sièges au conseil municipal sur les 8 à pourvoir dans ce secteur. La liste gauche, arrivée deuxième avec 32,6% des voix, n'obtient que 3 sièges au conseil d'arrondissement et un seul pour le conseil municipal. La liste FN, arrivée troisième, n'obtient qu'un seul siège au conseil de secteur et au conseil municipal. Dans ce secteur, l'abstention représente presque 50% des voix, ce qui signifie que le maire de secteur a été élu avec seulement 7215 voix sur 32 000 inscrits au total. MRS est un collectif de personnes sans lien avec aucun parti ou liste, mais bien un groupe investi au service de tous les Marseillais.